Hello tout le monde, c'est Gwen. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, un petit peu bilan de 2022. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez souhaité, tout ce que vous méritez. Voilà, je vous souhaite le meilleur et on commence ensemble cette nouvelle année qui démarre. Pour cette première vidéo de l'année 2023, j'avais envie de faire une petite vidéo récap. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est tout simplement une vidéo de la youtubeuse Sleeping Beauty, que vous connaissez certainement. Celle-ci a fait les Vlogmas pendant tout le mois de décembre, et dans l'un d'eux, en fait, elle répondait à un questionnaire qu'elle avait entendu dans un podcast. Elle y répondait avec son amoureux William, et j'ai trouvé les questions assez sympas, assez pertinentes et intéressantes, et j'avais envie d'y répondre aussi, donc je me suis dit tant qu'à y répondre, autant le faire avec vous en vidéo. Donc c'est parti, on va se poser les mêmes 7 questions. Je vous les citerai aussi dans la barre d'infos, alors n'hésitez pas à y répondre également pour partager avec nous votre année 2022. La première question, c'est quel défi avez-vous réalisé cette année? Et personnellement, je pense que le défi que j'ai réalisé, ça a été d'ouvrir cette seconde chaîne YouTube et d'allier YouTube, travail, etc. C'est pas toujours facile. La preuve en est que j'ai une première chaîne de couture que je vous mettrai dans la barre d'infos, que j'ai un petit peu délaissée pendant quelques mois au détriment de celle-ci en fait, sur laquelle je me suis beaucoup plus investie et sur laquelle j'ai focalisé vraiment toute mon attention. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ouvert cette chaîne, d'avoir sauté le pas et de décider de partager tout ce monde, voilà, beauté, lifestyle, parfum, etc. avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à regarder mon contenu. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, on démarre cette nouvelle année ensemble avec 2 vidéos par semaine toujours. Donc voilà pour ça. La deuxième question, c'est à quel imprévu avez-vous dû faire face? Et je répondrai que l'imprévu a été de retravailler en extérieur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, en effet, j'ai une première chaîne de couture qui a pour nom l'Effet Française. Et l'Effet Française, c'est mon auto-entreprise du même nom. Et j'avais ouvert en 2021 un site de e-commerce, donc je travaillais de la maison, où je partageais en fait sur ce site des créations de petits créateurs français et des créations que je confectionnais moi-même en couture principalement, zéro déchet, etc. Et du coup, vous vous doutez bien que si je me suis remise à travailler en extérieur, c'est que ça ne fonctionnait pas assez pour que je puisse en vivre correctement. Donc j'ai décidé de temporairement fermer ce site et de retourner travailler en extérieur. Donc c'est de là que j'ai trouvé un poste en parfumerie. Actuellement, je n'y suis plus, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça mériterait d'approfondir un peu plus. C'était du coup, à la base, pas du tout prévu que je reparte travailler en dehors de la maison. Le but étant du coup d'être à 100% sur ce projet d'auto-entreprise. Mais voilà, par les temps qui courent, n'est-ce pas, il a fallu trouver une solution pour pouvoir vivre correctement et payer son loyer. Ceci dit, ça a été aussi un mal pour un bien. Ça m'a permis de découvrir le monde aussi de la parfumerie, de m'intéresser vraiment beaucoup plus et de découvrir cette nouvelle passion qu'est le parfum. Et je pense que vous le constatez sur cette chaîne où on en parle énormément. Et aussi vraiment de me poser, d'avoir le temps de réfléchir en fait à un nouveau concept, puisque je garde toujours ce site et cette auto-entreprise. Voilà, je veux juste tout cleaner et repartir de zéro, repartir sur de bonnes bases, avec les formations adéquates, et vraiment prendre le temps de remettre tout bien comme il faut pour repartir voilà, avec les meilleures bases possibles cette année en 2023. Donc j'ai pas encore de date de réouverture, etc. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les Fées Françaises reviendront, ça c'est sûr. La troisième question, c'est la suivante. Qu'avez-vous acheté cette année qui vous a été utile? Je pense pas être très originale en répondant à cette question,
mais je pense que l'achat le plus utile que j'ai fait cette année, c'est mon téléphone qui est en train de me filmer actuellement, puisque bah voilà, c'est mon outil de travail principalement. C'est avec ça que, étant donné qu'il a une bonne qualité son-image, pour le moment c'est avec ça que je vous filme mes vidéos. C'est avec ça aussi que je fais la plupart de mes montages. Voilà, ça me permet aussi d'être active sur YouTube, sur Instagram avec vous. Et donc voilà, je pense que c'est mon achat utile de cette année. On a ensuite comme question, quel est le meilleur livre et podcast que vous ayez lu et écouté cette année? Au début de l'année 2022, je m'étais dit que j'allais beaucoup plus lire dans l'année. Au final, je m'y suis tenue quelques mois au début de l'année, et puis après, j'ai complètement lâché. Mais c'est un objectif que je me refixe cette année, c'est pas grave. Ceci dit, j'en ai quand même lu. Celui que j'ai le plus aimé, vous l'avez déjà vu dans une vidéo favorite cet été, c'est celui-ci. Donc le titre c'est Another Love, et c'est un livre qui a été écrit par une amie. Donc voilà, je te fais des bisous si tu passes par là, et félicitations pour cette petite pépite. Donc Another Love de Charlie Malone, celui-ci vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Et on est vraiment sur, c'est vraiment pas, comme je vous disais dans la vidéo où je vous en parle, c'est vraiment pas une romance, simplement une romance entre un homme et une femme. Voilà, il n'y a pas que ça, ça aborde vraiment beaucoup de sujets très intéressants, de travail, d'amitié, d'amour, ça parle d'héritage, ça parle de plein de choses, de famille, de problèmes familiaux, etc. Donc c'est très complet. Donc voilà, vraiment je vous invite à lire ça, ça se lit hyper facilement, et c'est vraiment comme une série en fait, on ne peut pas s'arrêter de lire à chaque fois. J'avais hâte, dès que je le fermais, j'avais hâte de reprendre la lecture. Et voilà, j'ai hâte qu'elle en sorte de nouveau, j'espère cette année. Mais voilà, allez checker ça, vraiment, ça vaut le coup. Et en ce qui concerne les podcasts, j'ai vraiment adoré écouter des podcasts cette année. C'est vraiment pas quelque chose que je faisais auparavant. Et vraiment, je me surprends à des semaines écouter plus de podcasts que de musique. Même dans ma voiture, c'est ce que je mets la plupart du temps. Et le podcast que j'ai le plus aimé, c'est les Podmas des Vibrations, donc le podcast qui s'appelle Sunshine Radio. Et elle aussi, en fait, elle a fait un système comme les Vlogmas, mais en podcast. Donc elle appelait ça les Podmas. Donc tous les jours pendant le mois de décembre, on avait un podcast sur un sujet différent. Elle a abordé plein de sujets. Alors je l'écoute pas uniquement pendant le mois de décembre, mais voilà, c'est vraiment avec ça que je me suis mise dans le bain des podcasts, que j'en ai écouté beaucoup. Ça a été vraiment pendant tout ce mois de décembre. Donc voilà, je dirais Sunshine Radio, et j'aime beaucoup aussi le podcast de Lena Situation Canapé 6 places. On a ensuite la question, quels sont les points d'amélioration pour l'année prochaine? Et là, je vous dirais, les deux choses qui me viennent à l'esprit sont être plus organisé et arrêter de procrastiner. Donc être plus organisé, vraiment apprendre à gérer mon temps et mes journées. Là, à avoir un petit agenda, un petit planeur, noter mes séances de sport, mes menus de la semaine, être régulière dans mes meal prep aussi, préparer à l'avance mes repas pour pas être débordée tous les soirs. Plein de petites choses comme ça que j'ai envie de faire et que finalement je fais pas forcément, et ça nous emmène au deuxième point, arrêter de procrastiner, arrêter de toujours tout mettre au lendemain. Ça c'est vraiment une grande passion chez moi, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à changer. Il faut se dire que ce qui est fait n'est plus à faire. Et voilà, c'est les deux choses, les deux points sur lesquels il faut que je travaille. Et ce sont voilà, mes points d'amélioration pour l'année 2023. On verra si j'y suis arrivée. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette année? Alors il y a plein de choses qui rendent heureux, il y a plein de petits moments de bonheur, même dans une journée classique, ou une journée où vous faites pas grand-chose, mais finalement quand vous faites le récap, une fois que vous êtes au lit, vous faites le récap de votre journée, il y a plein de petits moments qui nous ont rendus heureux en fait, hein. Juste voilà, faire un câlin à son chien, sortir promener, manger un repas qui nous a plu, enfin voilà, c'est plein de petits moments.
Mais principalement, ce qui m'a rendue heureuse cette année, c'est juste en fait de voir où je vis, d'apprécier le paysage autour de moi. Pour la petite histoire, j'ai déménagé en 2021 dans le sud de la France, j'étais en région parisienne avant. Et depuis, voilà, tous les jours, je suis hyper reconnaissante. Dès que j'ouvre mes fenêtres et que je vois la vue que j'ai, dès que je sors, dès que je suis en voiture et que je vois voilà, le paysage autour de moi, c'est ça qui me rend heureuse au quotidien. La 7e et dernière question de cette vidéo est la suivante. Qui est la personne sans qui tu n'aurais pas pu passer cette année? Et ça va être très compliqué pour moi de vous citer qu'un seul nom. Donc je vais vous en citer plusieurs. Enfin, on va faire un... On va regrouper tout le monde avec le même mot et je vais tout simplement vous dire ma famille. Évidemment, ça concerne aussi mon compagnon, la personne avec qui je vis depuis 7 ans maintenant, presque 7 ans. Et également ma famille proche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé l'an dernier, c'est pour pouvoir me rapprocher d'eux au maximum et qu'on puisse vivre tous ensemble dans la même région. Donc voilà, je vous dirai ces personnes-là. Évidemment, ce sont les personnes avec qui je vis et les personnes que je vois la plupart du temps, que j'ai avec moi au quotidien. Mais c'est pas pour autant que j'oublie tous ceux que je ne vois pas tous les jours, famille et amis, et vous reconnaîtrez, je vous fais de gros bisous et vous me manquez. J'ai hâte de pouvoir venir vous voir. Bref, la réponse à cette question, c'est tout simplement ma famille avec un grand F. Et voilà, on en a terminé avec ce questionnaire. Donc vous, n'hésitez pas non plus à répondre aux questions dans les commentaires. Nous partager votre expérience de cette année 2022 qui vient de s'écouler. Au niveau des petits objectifs pour cette année 2023, je vous en ai déjà cité, notamment avec les points d'amélioration, mais il y a quelques petites choses que j'ai déjà mis en place et j'avais envie de vous en parler. La première chose du coup, c'est de planifier vraiment mes semaines et mes journées. Et donc j'ai en fait mis directement, j'ai imprimé en fait un programme de la semaine avec tous les jours de la semaine du lundi au dimanche et je peux en fait noter vraiment ce qui est important. Donc pour pas imprimer 50 milliards de feuilles, j'ai directement plastifié et j'écris au feutre effaçable dessus. Donc voilà, tout ce qui est mes séances de sport, elles sont notées. Mes vidéos à filmer, dès que je dois poster, etc. tout est noté. Donc voilà, ça va m'aider en fait à répartir comme il faut dans ma semaine, à pas me perdre. Et également, ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant, j'ai fait la même chose en fait avec un menu de la semaine. Donc ça me permet en fait d'avoir chaque jour mon menu qui est noté et de pas être prise au dépourvu le soir même. Je sais ce que je vais avoir à faire et du coup quand je vais reprendre ma préparation de meal prep, bah, ça sera beaucoup plus pratique en fait de fonctionner comme ça. Ça permet de voir vraiment aussi directement tous les repas et de voir que tout est bien équilibré. Et ça c'est quelque chose qui m'aide en fait aussi à préparer ma liste de courses. En fait je note à l'avance tous les repas qu'on veut faire dans la semaine et en fonction de ce qui est noté, bah, je vais noter ma liste de courses. Et du coup, il n'y aura pas trop de superflu dans mon caddie. Également, je vous disais aussi que j'ai pour but de lire un petit peu plus cette année. Donc là, je me suis déjà racheté un bouquin que j'ai vu un petit peu partout sur YouTube qui s'appelle Là où chantent les écrevisses, je crois que c'est ça. Donc je vais pouvoir commencer la lecture puisque je l'ai là à la maison et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, un autre objectif, c'est de sortir davantage. Prendre le temps d'aller balader un petit peu plus loin, de faire des plus longues balades. Moi j'adore marcher et puis bah là où j'habite du coup en campagne, on a vraiment la colline, on peut vraiment aller se balader en hauteur, prendre l'air. On est aussi pas très très loin de la mer, faut prendre la voiture mais voilà. Donc voilà, prendre le temps de faire des balades, de profiter de l'extérieur, de la nature. Également voyager puisque depuis le Covid, etc., on n'a pas voyagé et c'est quelque chose qu'on adore faire. Avant ça, tous les ans, on faisait un voyage différent et là, bah, ça fait plusieurs années que du coup, on ne voyage plus, même si c'est pas très loin de chez nous. Ça peut être juste dans une autre ville de France.
ou dans un pays proche, mais tous ces petits moments qu'on a perdus déjà depuis plusieurs années à cause de la pandémie. Mais voilà, on ne se laisse pas abattre et on va reprendre les bonnes choses cette année. Et aussi, je me suis notée reprendre la couture davantage. J'avais un petit peu laissé de côté la machine à coudre, comme je vous disais, et j'ai envie de m'y remettre vraiment comme il faut cette année. Là, étant donné que je ne travaille plus en parfumerie pour le moment, je vais pouvoir vraiment me focaliser et sur YouTube et sur mes projets personnels et professionnels. Et donc aussi réfléchir à une nouvelle conception de mon site internet, vraiment retravailler, comme je vous disais, sur l'ensemble des fées françaises. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. On a parcouru mon année 2022, on a les objectifs pour 2023, c'est déjà très bien, ça sert à rien d'avoir une liste de 10 km pour au final n'en faire aucun. Ce sont des petits objectifs qui sont réalistes, qui moi me tiennent à cœur et qui je pense sont réalisables pour tous ceux que je vous ai cités. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà, donc je vous attends en commentaire pour répondre à ce petit questionnaire et à me dire aussi quels sont vos objectifs pour cette année 2023. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de mois de janvier. J'espère que cette année a déjà commencé de la meilleure des façons pour vous. Et puis de toute façon, vous avez encore 12 mois pour faire en sorte que cette année soit la meilleure de toutes. Donc ne vous inquiétez pas, on se précipite pas, on va à son rythme. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!